Et je vais inviter Yvan Tremblay à s'approcher. Yvan Tremblay, mesdames et messieurs. J'ai oublié de te présenter. Je vous le présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yvan Tremblay, président de la Fondation de la mission La Bible parle. Merci, pasteur. Bon matin, tout le monde. Bon, ce matin, on va vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe pour la mission. Puis on va commencer par Haïti. Mais habituellement, c'est qu'on demande à Dr Odena puis à Pascal de nous partager ce qui se passe. Mais on m'a demandé cette année d'avoir une vidéo pour que Pasteur Clermont puisse nous montrer un peu qui est responsable d'Haïti, puisse nous partager ce qui se passe là-bas. Puis en même temps, je voudrais souligner, de remercier les pasteurs qui nous donnent l'opportunité de partager ce qui se passe en mission. Merci beaucoup aux pasteurs. Fait que pour commencer, Haïti... Oh. Il est ouvert. Ça marche pas. Il est ouvert pourtant. Je vais recommencer. Ah, un instant. Oui, c'est full. Ça ne sera pas long. Bon, on va vous partager un peu de ce qui se passe. Puis, c'est sûr qu'on va essayer de faire ça le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup de choses. Fait comme vous voyez, le village de Tiverny, hein, il y en a beaucoup qui s'ennuient, hein? Mais Dieu voulant, Dieu, c'est dans sa main qu'on puisse retourner là-bas une équipe, puis ça serait vraiment béni. Fait que je vais vous partager le vidéo de Pasteur Clermont. Eh bien, Clermont Deschênes, on va parler de mission Haïti. Tout d'abord, bon, vous faites des missions depuis combien de temps? Nous autres, ça fait déjà 26 ans qu'on va en mission. On a commencé ça en 1999. On avait un voyage organisé. On ne savait pas trop où s'installer. On nous a emmenés à Simon. C'est un village près des Cailles. Puis à partir de là, ils ont venu nous montrer un village qui était pratiquement abandonné, avec une maison abandonnée. Puis on dit, si vous voulez prendre cette maison-là, on peut vous la laisser pour 9 ans pour que vous puissiez développer votre mission. Et à ce moment-là, donc, c'est important pour les gens de là-bas, là, ces missions-là. Ça a complètement changé la vie du village. Le village de Tiverny, qui était un village isolé, ils appellent ça des gens au bord de l'eau. Souvent, ils sont méprisés, ils sont ridiculisés. Présentement, il y a un hôpital. On a bâti un hôpital, on a des classes d'école du monde. On a tout pour que la population s'y prenne en main aussi. Beaucoup de gens travaillent pour nous. On est rendu à 23 employés temps plein à la mission présentement. Et à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'on fait dans une mission? Bien, c'est intéressant pour la mission, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'au début, il fallait construire. On n'avait pas de bâtiment pour pouvoir loger les gens. On n'avait pas d'hébergement, sauf la maison qui nous avait été prêtée. C'était vraiment rustique, là. On se lavait à la pompe, on se lavait dans la mer. Il n'y avait pas d'eau, pas de douche, pas rien. Et puis, on a commencé tranquillement, mais les gens ont pogné une passion en disant « Hey, c'est-tu merveilleux de pouvoir aider les plus démunis? » Fait qu'ils sont venus. De plus en plus, on avait des groupes qui venaient, des gens qui venaient, ils embarquaient avec nous autres en autobus. Puis ceux qui venaient voulaient revenir parce qu'ils ont dit « Écoute, c'est trop grand, il se passe quelque chose. » Et la construction a pris 9 ans. Fait que quand on est arrivé au bout de 9 ans de notre mandat avec la maison, notre place d'hébergement, notre hôtel, si on peut dire, c'est un genre d'hôtel qu'on a construit, il était disponible. Et là, les groupes sont venus de plus en plus gros. Là, on a presque 60 voyages de fait en Haïti présentement. Et justement, les gens peuvent vous accompagner à ce moment-là. Bien, on a toujours... Quand c'est sécuritaire. Oui, quand c'est sécuritaire. Je suis content que tu me dises le mot sécuritaire parce que depuis quelques années, c'est plus difficile. Quand on regarde les nouvelles, on voit que c'est les gangs de rue qui dominent Port-au-Prince. Mais on n'est pas à Port-au-Prince. C'est un peu quand on dit il y a des bandits à Montréal. Un exemple. Bien, on est à Montjoly. Ça se peut qu'il y en ait moins, là. Normalement, le village est plus petit, la ville est plus petite. Fait que là-bas, c'est la même chose. À Port-au-Prince, il se passe beaucoup de choses dangereuses. Mais où ce qu'on est, c'est très sécuritaire. C'est pour ça qu'on veut retourner éventuellement aider comme on le fait. On le supervise à distance, mais on veut aller voir sur place si les choses avancent bien comme on pense. Donc, il est question d'y retourner éventuellement. Oui, bien, aussitôt qu'on a une chance, on va retourner. On veut partir un petit groupe, premièrement, parce que plus que tu es un gros groupe, plus c'est dur à déplacer.
mais avec un petit groupe, à retourner sur place avec des gens qui sont capables de faire de la construction, entre autres. On a des gens, des spécialistes. Puis on amènerait un pasteur aussi pour prendre soin des Haïtiens, un pasteur haïtien de la place, donc qui connaît beaucoup leur culture, leurs choses. Et puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est tout le temps dans le but d'élargir la mission pour la mettre de plus en plus accessible au plus grand nombre de personnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Bien là, ce qu'on a fait pendant les années, c'était la construction. Puis après ça, on a développé vraiment des réseaux de cantines, nourrir les enfants. Dans Matthieu 25-35, j'avais faim, m'avait donné à manger. Écoute, les gens ne mangent pas un repas par jour. Souvent, c'est presque la moitié des gens d'Haïti présentement sont en insuffisance alimentaire. Fait qu'en nourrissant des enfants, ils viennent à l'école, on les nourrit à l'école. Donc, ils peuvent avoir de l'instruction, puis en même temps, la nourriture. Les deux sont favorables pour eux. Fait qu'on nourrit 650 enfants à Tiverny présentement. Puis en les nourrissant, même, c'est une nouvelle mission qu'on vient de commencer depuis 2 semaines. Vous allez être les premiers informés. À Wanamine, dans le nord d'Haïti, présentement, on va nourrir 200 enfants de plus. On a pris une entente avec le pasteur sur place. Fait que ça va être 850 enfants qu'on nourrit. Puis on a aussi le parrainage. Le parrainage, c'est intéressant parce que pour aller à l'école, là-bas, il faut payer. Nous autres, au Québec, on est habitués, notre gouvernement, on paye des taxes. Là. Fait que ici, là-bas, ils ne payent pas de taxes vraiment, les gens qui travaillent sur la construction. Fait qu'ils n'ont pas. Il faut payer pour aller à l'école. Il faut payer pour aller à l'hôpital. Fait qu'on prend des gens qui vont payer pour des enfants, qui les envoient, ils s'instruisent, puis après ça, qu'ils réussissent dans la vie. Puis après ça, eux autres, c'est toujours de donner au suivant. Ce que tu as appris, tu peux le donner à d'autres après. Puis on a plein de jeunes qui travaillent maintenant pour la mission. Là. Donc, ça veut dire que c'est plus juste à Tiverny, là? Non, là, on a Tiverny principalement. Tiverny, c'est dur à trouver sur la carte. Si vous voulez trouver ça, bien, on peut vous le montrer un petit peu ici. Mais nous autres, on est dans le sud d'Haïti ici. C'est là qu'il se passe, là, nos 4 cantines sont là. Donc, ça, c'est dans le coin des Cailles. Mais on vient d'ouvrir une nouvelle mission ici, juste là, à côté de la République dominicaine, dans le nord. On va voir aussi si ça fonctionne bien, parce qu'il y a toujours une vérification. On veut voir comment ça marche. On veut voir les photos. Vous allez voir des photos sur le reportage qu'on fait. Mais quand ils nourrissent les enfants. Puis pour le parrainage, bien, on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à parrainer un enfant à l'année? Mettons, ça coûte 45$ par mois. Puis là, vous avez un enfant qui va à l'école puis qui s'instruit. Ça fait toute la différence. Mais notre grosse chose présentement, c'est vraiment l'hôpital. Parce qu'on a bâti un hôpital. C'est drôle parce que quand on a construit cet hôpital-là, on nous a dit c'est trop grand, vous gaspillez de l'argent pour rien. Mais quand il y a eu l'ouragan Mathieu, il y a 1000 personnes qui se sont réfugiées dans l'hôpital. C'est ce qui a sauvé littéralement le village. Ils se sont mis à l'abri, les arbres tombaient partout, l'inondation. Et puis là, présentement, on a un médecin. Notre médecin qui était là depuis 10 ans est revenu au Québec l'année passée, mais on en a engagé un autre là-bas, fait qu'il fait le suivi sur les patients, il fait le contact avec eux autres, puis on donne les médicaments. C'est vraiment, nous autres, vraiment minimum. On charge un petit prix parce qu'on ne veut pas que ça devienne une habitude gratuite tout le temps, mais d'un autre côté, on charge le prix le plus minime qu'il n'y a pas en Haïti pour pouvoir aider les gens. Il faut dire aussi, parlons-en des ouragans, des tremblements de terre. Il faut dire que le secteur là-bas n'a pas été épargné dans les dernières années. Là. Bon, on en a vécu. Hein. Le tremblement de terre de 2010, qui a eu 250 000 morts, on était sur place. Il y avait 59 personnes à Port-au-Prince. C'était vraiment gros. Moi, je me souviens, j'étais à Tiverny, c'était moins gros parce que on s'abrassait, on s'est couché à terre, on a attendu, mais à Port-au-Prince, puis dans les 59, personne n'a été blessé. L'ouragan Mathieu, en 2016, ça a été plus catastrophique. On n'était pas sur place. On arrivait une semaine après. Et puis là, c'était la catastrophe dans le sud d'Haïti. Le village, on a reconstruit 134 maisons. Juste pour montrer comment ça avait été détruit, complètement détruit. On ne reconnaissait plus la place. Les arbres étaient tombés, tout ça. Puis ce qu'on a fait pour le construire, c'est qu'on a demandé aux gens qui sont capables de construire, les boss, on appelle ça des boss maçons. Il y était 3 qui travaillaient en équipe. Ils disaient, on va construire votre maison gratuitement. On vous fournit les blocs, on vous fournit tout. Puis après ça, vous allez faire 2 maisons gratuites pour les autres. Fait qu'en faisant ça, on a construit le village au complet. C'était un coût minime, mais tout le monde aidait à tout le monde. C'est vraiment une solidarité qui s'est installée dans le village pour la construction. Et bon, ça veut dire avec tout ce qui est arrivé là-bas, ça fait quelques années que vous n'avez pas pu y aller, là. Ça va faire 3 ans au mois d'avril. On est allé là 3 ans, et puis on a réussi à se rendre. Ben là, on avait un problème. Il y avait un avion qui avait été brûlé aux Cailles. Il a fallu aller atterrir à Jérémie. Il y avait eu un autre tremblement de terre en 2020. Donc, il a fallu traverser la rivière avec les voitures. Il y avait presque 4 pieds d'eau. Ça rentrait dans les portières. C'était vraiment... Et puis, ça arrivait au bout, puis on a pogné une roche pour revenir sur la route. Là, on était un petit peu inquiets. Mais ça a été vraiment une mission, encore une fois. À chaque fois qu'on en revient, on dit c'est incroyable.
Parce qu'ils disent dans les Écritures, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne le sais pas. Fait que là, quand on donne aux gens, on donne aux plus démunis, on prend soin des familles, tu vois le bonheur qu'il y a dans ces gens-là. Ils sont reconnaissants, là, parce qu'il n'y avait rien. Écoute, c'est la désolation. Ici, présentement, il faut ça le dire. Les gens disent, ça ne donne à rien. Puis je donne, si tu veux, si tu permets, je vais donner une petite illustration. C'est comme, il y avait eu un genre de tsunami, puis il y avait plein d'étoiles de mer. La terre en était bondée, la plage en était bondée, puis il y avait quelqu'un qui se promenait, puis envoyait une étoile de mer à l'eau, puis après ça, un petit peu plus loin. Les gens disent, ça ne donne à rien, il y en a des milliers. Puis il dit, pour celle-là, ça vaut la peine. C'est jamais la personne que tu vas aider ce qu'elle va devenir après. Fait que nous autres, on voit ça comme ça aussi. On sait qu'on ne sauvera pas Haïti, on ne changera pas Haïti. Mais la personne qu'on va aider, c'est une personne qui est importante aux yeux de Dieu. Puis on est content de pouvoir contribuer. Donc, vous espérez au mois de juin là, pouvoir partir à combien? Peut-être 5 personnes pour un petit groupe, là, parce que c'est ça encore ce qui est le plus facile à manœuvrer en Haïti. Là. On a déjà été 85, 3 autobus, des trailers. Puis quand tu arrives là-bas, c'est pas un aéroport comme à Montréal. Là. Les valises, c'est tout pilé dans le coin. Il faut que tu trouves tes valises. C'est une expérience. C'est toute une expérience. Les gens qui ne l'ont pas vécu, ils ont de la misère à comprendre parce qu'on pour se dire, ben coudonc, ils arrivent à l'aéroport. Mais quand tu arrives à l'aéroport, c'est là que le party commence. Parce que puis tout le monde veut prendre ta valise pour te rendre service parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Puis là, tu en prends 3 4, il y en a 5 6 autres qui poussent pour dire, nous autres ici, on veut être engagés. C'est un autre monde. Mais à 5, on va peut-être y aller juste avec un sac à dos chaque. Okay. Fait que là, tu n'as pas de valise à transporter. Tu as son sac à dos, tu arrives sur place, puis là, on va voir. On va essayer de voir comment on peut encore développer mieux. Là. Et à ce moment-là, donc, est-ce que les gens peuvent donner justement pour les gens là-bas? Les gens peuvent toujours donner. Nous autres, ce qu'on fait, on donne, on a une fondation, Fondation MBP, Fondation Mission Bible Parle. Et puis, si vous allez sur le site Internet, vous allez voir que c'est là. Vous pouvez donner à ce moment-là. Puis, on donne des reçus de dons de charité. Parce que moi, je le fais bénévolement. La majorité des gens qui viennent font tout du bénévole. Fait que de cette façon-là, il y a beaucoup plus d'argent qui se rend sur place. Puis, on a des comptes rendus. On est surveillé par des comptables. Tout est fait en bonne et due forme. Une fondation, il faut que ça soit surveillé. Là. Fait que nous autres, on garantit aux gens que l'argent se rend directement sur place parce que souvent, on l'amène dans nos poches pour la donner. Fait qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Là. Donc, hâte de voir l'état des lieux? Ah, j'ai vraiment hâte. Écoute, je pense à ça tout le temps. Je me dis quand est-ce qu'on va pouvoir tourner voir les gens. Puis ils attendent après nous autres aussi. C'est le fun parce que là, on fait vivre du monde. Hein? Il y a 23, je disais tantôt, 23 employés. On en a 9 à l'hôpital. Il y a ceux qui font les cuisines. Il y a ceux qui surveillent le camp. Fait qu'on fait déjà vivre beaucoup de familles. Puis la nourriture qu'on donne aux enfants, on la donne aussi aux personnes malades, handicapées. Fait qu'eux autres viennent à l'école, puis on en donne à des gens qui ne seraient pas capables de survivre sans ça aussi. Fait que c'est pas seulement les enfants, mais c'est tous ceux qui sont dans le besoin qui peuvent profiter de la manne, si on peut dire, ou de la nourriture. Donc, on invite les gens. Donc, est-ce qu'on peut vous suivre dans vos missions? On va faire un compte-rendu après. On va parce que quand on y va, on ne fait pas trop de suivi. On essaye de passer assez incognito. On ne veut pas montrer on est là, venez nous kidnapper. Là. On ne cherche pas ça vraiment. Moi, je ne cherche surtout pas ça. Fait qu'on y va tranquillement. Puis quand on revient, quand tu permets, quand on va revenir, on en fera un autre rapport de ce qui s'est passé avec des nouvelles photos, des choses qui se passent, puis comment on développe encore une fois le terrain près des cailles. Bien, merci beaucoup, Clément Deschênes. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup à la Télévision d'Amétis. Je suis vraiment content de travailler en équipe avec vous autres. Bien, comme Pasteur Clermont parlait, la cantine scolaire en Haïti continue. Après ça, pour le parrainage, s'il y en a qui sont intéressés, bien, vous pouvez aller voir Pascal. Puis elle va vous donner ceux-là qui sont les jeunes qui sont disponibles pour le parrainage. Puis après ça, aussi comme Pasteur Clermont parlait, ils sont allés en République dominicaine, puis il y avait une église haïtienne qui est là-bas. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 200 jeunes là, qui ont ouvert une petite cantine là, en attendant là, pour nourrir les enfants là-bas. Fait que comme Éphésiens 2,10 dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que c'est vraiment Dieu qui nous donne à cœur d'être participants pour cette émission. Puis on voit comment Dieu agit dans tout ça.
Fait que c'est ça. Fait que pour l'Afrique, ce qu'on va faire, on va vous présenter aussi un petit vidéo de Pasteur Kudjo, qui est responsable d'Afrique. Bonjour à vous tous et que la paix du Seigneur soit votre portion. Permettez-moi de lire Jude 24-25 avant de vous présenter ce que Dieu est en train de faire à travers notre partenariat. Mon nom c'est Kudjo, né de la mission La Bible Parle en Afrique de l'Ouest. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous sommes très reconnaissants à notre Père Céleste d'avoir croisé nos chemins avec vous, Canadiens, pour un partenariat du Royaume. En effet, à travers notre partenariat, Dieu s'est glorifié dans plusieurs domaines. Entre autres, les âmes sont sauvées. À travers notre partenariat, des centaines, des milliers d'âmes sont sauvées. Des disciples sont faits. Les églises saines se reproduisent et se multiplient au Mali, au Togo, au Bénin et maintenant en Côte d'Ivoire aussi. Nous projetons dans le futur d'internationaliser notre ministère. Aussi, nous prenons soin des veuves et des orphelins dans toutes les églises. Merci de nous avoir aidés à mettre en place la boulangerie que nous appelons Pain de Vie, qui fabrique du pain, qui a donné du travail à beaucoup de frères et beaucoup de nos sœurs vivent de ça. Merci beaucoup. Nous avons des coopératives, des jeunes qui sont mis ensemble pour faire des élevages dans 2 de nos églises, à savoir Djaïbonou et Zakekere. Et aussi, nous sommes en train de mettre en place un centre d'élevage à grande échelle. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'à travers votre partenariat, nous avons un grand domaine et c'est sur ce domaine que nous avons fait la convention de Pâques cette année. Nous sommes en train de prévoir mettre sur ce domaine soit un hôtel, une auberge, des salles de conférence, ou alors nous voulons carrément construire un lycée technique. Des lycées techniques sont rares à Cotonou. Aussi, nous avons l'émission radio qui vraiment est écoutée, c'est l'émission la plus écoutée, l'émission évangélique la plus écoutée, et qui fait que beaucoup de pasteurs ont changé leur doctrine et ils prêchent la grâce et l'œuvre accomplie. Maintenant, au Togo, nous avons commencé un grand projet l'année passée et nous sommes en train de réhabiliter 2 écoles primaires et construire 2 toilettes publiques. Vous ne savez pas quelle joie a animé les enfants parce qu'ils avaient des écoles qui étaient des vieilles, il y avait des vestus et vraiment quand il pleuvait, les enfants ne savent pas où mettre la tête et nous avons vraiment, à travers votre aide, nous avons réhabilité complètement les 2 blocs et tous les enfants maintenant sont contents et merci beaucoup. Et moi je continue mes voyages, en faisant des conférences, en amenant le discipulat dans beaucoup de pays et à travers vos prières, nous sommes pratiquement dans 26 pays en Afrique ici et dans le mois prochain même je serai en Mozambique et au Malawi. Il y a un missionnaire qui veut se joindre à nous qui s'appelle Richard
qui est venu faire 8 jours chez nous. Alors je vais aller le visiter, lui partager la vision pour que nous puissions déclencher le discipulat, pour que nous puissions amener la sainte doctrine dans les églises et les aider à se reproduire et à se multiplier. J'irai aussi au Niger pour introduire cette vision là-bas. Partout où je vais, ce qui fait ma joie, c'est que je proclame l'évangile de la grâce et de l'œuvre accomplie, qui fait que les gens sont délivrés. Les pasteurs qui étaient dans le ministère pendant des années, en rencontrant cet évangile, ça les libère. Et je pense que ceci est rendu possible à cause de notre partenariat. Enfin, nous avons des sujets de prière, c'est-à-dire nous sommes en train de prier pour votre venue l'année prochaine. L'année prochaine aussi, nous allons commencer l'IBOA, l'Institut biblique œuvre accomplie, pour préparer les gens au diplôme de 3 et 4 ans. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble, c'est ensemble qu'on est plus fort. Au revoir et à bientôt. Bon, fait que c'est vraiment béni qu'est-ce qui se passe en Afrique. Là, je vais demander à M. Tremblay de s'approcher, qui est responsable de l'Afrique, pour nous donner un petit compte-rendu de ce qui se passe là-bas. Mais sauf qu'avant, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Parce que ce que je trouve important, c'est que... Parce que M. Tremblay, il est baveux un peu. Il est baveux dans le sens, il me dit, il dit, ça serait vraiment le fun, il dit, si on pourrait danser, il dit, comme en Afrique. Parce qu'il dit, en Afrique, là, il dit, moi, ce que je trouve ça béni, c'est que c'est comme David devant Dieu qui dansait, puis qu'il n'était pas intimidé par personne. Puis moi, quand il me l'a demandé, j'étais comme mal à l'aise un peu. Je lui ai dit, nous autres ici, on n'est pas trop habitués, mais... fait que là, ce qu'on va faire, on va pratiquer ce matin. Puis là, je vais voir s'il y en a des vrais, là. Fait que, vous êtes-tu prêts? Oui. Hop, le son. Si vous pouvez mettre le son, s'il vous plaît. On danse, regardez. Allez. Allez. Oh. Ah ouais, plus de l'air un peu. C'est vraiment béni de voir ça. Même le docteur, hein?
OK, M. Tremblay, c'est à vous à partager un peu de ce qui se passe là-bas. OK. Voilà pour l'éducation aussi. On fournit des provisions pour l'éducation de certaines familles pauvres en Afrique de l'Ouest, naturellement. Ça, c'est le projet les veuves et orphelins. Les veuves et orphelins, c'est un ministère très important qui se pratique dans les 33 églises de la Bible parle en Afrique. Ça, c'est la distribution des vivres pour une cité. Ça continue tout le temps. Les ministères, ils continuent toujours. Ça, c'est le salon de coiffure qu'on avait une madame qui faisait rire d'elle. Elle est chrétienne. Et puis, l'équipe, on leur a fait construire un nouveau salon, juste situé sur le bord de l'autoroute. Ça, c'est la femme de pasteur Cujo qui distribue une aide financière. Voilà le nouveau terrain, le domaine qui va s'appeler Centre international de conférences Geoffrey-Lorrain. Il est acheté, il reste à construire des infrastructures. À l'heure actuelle, ils construisent les toilettes parce qu'il va y avoir la convention en automne. On va l'inaugurer cet automne, mais probablement que c'est ça. Ça, c'est le ministère de la Côte d'Ivoire. Ça c'est difficile parce que les femmes de la rue ne veulent pas trop intégrer la maison. Fait que c'est un petit peu plus difficile, ça. Ça, écoute, Dieu est un. Togo. Togo, c'est justement pourquoi on va, avec M. Bourassa, on fait construire des latrines dans le village, à 5000 habitants à peu près. Il y a quelques-uns qui ont des infrastructures, des toilettes à faire là, mais la plupart n'ont pas, sont obligés d'aller dans la nature. Ça c'est les latrines qu'on a fait construire 4. Il y en a 2 qui sont débutés, puis 2 l'année prochaine avec M. Bourassa. Autrement dit, les gens vont pouvoir aller se laver, puis ça. Après ça, quand nous autres, on le livre, c'est la ville qui va s'en occuper pour l'entretenir. Ça, c'est un ministère de la prison à Yaoundé. Comme vous voyez, il n'est pas jojo dans les prisons. Mais on est tellement bénis au niveau de la prison de Nuit, de la Nouvelle. Là. Et puis, Dieu a permis qu'on puisse faire construire une église dans la prison même, qui contient 500 personnes. Hein, c'est incroyable, là. C'est difficile à croire, là, mais c'est le cas. Le frère, il est là tous les dimanches, il y a une prédication, ainsi de suite. Puis, tranquillement, les détenus intègrent la communauté. Puis ça. Mais avec un petit commentaire, monsieur, si vous me permettez, monsieur Tremblay, c'est que la femme à Pasteur Achou, c'est qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nourrit les prisonniers, quand ils ont un culte, elle fait 450 sous-marins avec du Nutella pour leur donner, parce qu'ils ont des problèmes de nourriture là-bas, puis il y en a beaucoup qui meurent de faim. Fait qu'ils ont décidé de fournir un peu pour aider les prisonniers à les nourrir. Puis je vais vous montrer le vidéo. Oui, quand on a... Quand on a commencé le ministère dans la prison de Nuit, il y avait à 4 à 5 détenus qui mouraient tous les mois. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis qu'on est là, il n'y a plus personne qui meurt. Ils vont mourir, c'est sûr, mais je veux dire au niveau de la malnutrition. Voilà la différence. C'est sûr que... Voilà le site, l'électrogène qu'on a acheté parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'était plus capable de se laver, puis naturellement, il n'était plus capable de boire non plus. Alors, ça, c'était une grande bénédiction dans la prison. Des fois, il faut aider les gens pour être capable de leur montrer qu'on n'est pas rien qu'en parole, on est en action. Ça, c'est bien important dans le ministère. Ça, c'est Marc-André avec qui je travaille. Là.
avec qui on travaille, naturellement. Les Amis de Saint-Camille, quel ministère! Ça, c'est le fondateur, Grégoire. Il ramasse les gens comme ça sur la rue, les gens qui sont attachés, parce que les familles, quand quelqu'un, par exemple, ils disent qu'il est fou, ou bien il est schizophrène, ils vont l'attacher en arrière. Ça, c'est la construction de l'école, pas l'école, l'église Boycon. Boycon était rendu assez gros. Et si tu veux faire, c'était trop petit. C'est un investissement avec M. Bourassa. Béni, hein, continuez de prier, M. Bourassa. C'est vrai à toutes les fois qu'on j'y parle d'un projet, il n'est jamais fermé, là. C'est sûr que, mais surtout les projets humanitaires, mais de plus en plus, on travaille aussi dans des projets humanitaires pour être capable de faire que Dieu ouvre les portes pour que les gens puissent accepter le message de la grâce et de l'œuvre accomplie. C'est le message. Il y en a un cas, d'ailleurs. Voilà, M. Grégoire, pasteur Madagascar. Le nouveau ministère qu'on fait avec Mine, pasteur Mine, c'est pasteur Narendra. Ça va très bien pour ça. Ce ministère-là ressemble beaucoup au début de la Bible parle, lorsqu'il allait chercher, il allait visiter, il allait chercher les enfants dans les écoles. Les parents ne sont même pas croyants. Il réussit entre 60 et 90 enfants, et puis il les enseigne, ainsi de suite. Après ça, il y a des distributions de Bible à Madagascar. Voilà. C'est incroyable, les choses, c'est des petites choses là, qui font la différence. Vous voyez la différence dans la Bible parle? Ça a commencé par un ministère de rue. Aujourd'hui, c'est rendu presque un petit peu dans différents pays. Ça, c'est dans le ministère de Madagascar, c'est assez pauvre, là. Ils travaillent au travers de ces gens-là. Là, c'est un ministère qui ressemble beaucoup au ministère de pasteur Cujo. D'ailleurs, il est supervisé par pasteur Cujo. Et puis, disons que même chose pour le nouveau ministère qu'on vient d'ouvrir à Malawi, là, avec pasteur Richard, qui est sous la supervision de Dr. Mine, ça va faire. Alors, on essaye de travailler avec des partenaires parce que, naturellement, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas nécessairement le bien faire. En passant aussi, on a envoyé des fonds pour que les jeunes puissent avoir ils font de l'artisanal, ils vont pouvoir vendre ça là-bas dans les villages pour se faire des fonds pour subvenir à leurs besoins. C'est ça. L'enseignement de la Bible aux jeunes incarcérés en prison, ainsi de suite. Voilà. C'est pas mal ce qui se passe en Afrique. Alors, je veux vous dire, continuez surtout à prier. Si on vous présente ça, c'est pour vous montrer ce que Dieu fait. Puis en même temps, c'est pour intercéder, pour que Dieu continue. Parce que, comme vous l'avez écouté tantôt, pasteur Cujo, des milliers d'hommes viennent à Christ. Écoutez, on travaille des fois pour... on travaille, c'est une manière de parler, là, mais Dieu, des fois, fait une conversion, puis on est tout content. Il y a des milliers en Afrique à l'heure actuelle, là, ça va faire. Et puis le message de la grâce et de l'œuvre accomplie est prêché. C'est le message, il n'y en a pas d'autre. Alors, merci beaucoup pour ce que vous faites. Dans 1 Jean 3, 16, 17, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » C'est pour ça qu'on vous demande souvent si vous pouvez être participant pour ça, mais des fois, là, c'est comme... Je sais que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le coût de la vie et tout ça, mais c'est comme je donne souvent comme exemple, si on prend seulement qu'un café qu'on prend, puis qu'on se prend un 5 $, puis qu'on met ça pour l'émission,
c'est qu'avec l'organisation, j'avais fait un calcul vite de même, là, mais je ne suis pas bon en calcul, là, mais ça faisait 1 800 000. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que ça faisait que si tout le monde donne, dans l'organisation donne 5 bien, on peut se ramasser avec de 130 à 150 000 par année pour pouvoir aider ces gens-là. Pourtant, c'est rien qu'un 5 là, à toutes les semaines qui peut faire la différence. Fait que c'est ça si possible, c'est sûr qu'on n'oblige pas personne. Si vous avez à cœur de donner, ça serait vraiment une bénédiction. Puis, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, excusez, ça c'est parce qu'il y a des risques en Afrique. Hein. Ça peut être dangereux, pareil. Regardez ça, il peut se faire manger. Non, non, c'est un montage que j'ai fait, là. C'est rien que pour faire peur à M. Tremblay, là. Parce qu'il n'y a pas de vrai lion. Mais on veut rien que vous partagez que sur Facebook, Pasteur Cudjoe, il fait dans Jésus plus rien, il y a des capsules aussi que vous pouvez écouter. Puis aussi dans La Bible parle Afrique, vous pouvez écouter des capsules que Pasteur Cudjoe, puis c'est vraiment une bénédiction aussi. Après ça, c'est continuer à prier pour le CA de la mission. Ça, c'est toute l'équipe du CA. Puis, on a une bénédiction, Emeline, qui s'est rajoutée à nous dans l'équipe. Puis, c'est vraiment le fun de travailler avec elle. Puis, on voudrait aussi vous demander de prier pour Solange, qui est en congé de maladie, puis de continuer à prier pour elle, que Dieu la guérisse complètement. Ce serait une bénédiction. C'est une femme vraiment précieuse pour nous. Fait que ça serait vraiment béni. Après ça, il y a le site de la mission La Bible parle aussi à nous, site Facebook que vous pouvez aller voir. Il y a des photos que mon épouse met, puis avec des versets régulièrement toutes les semaines. Fait que vous pouvez aller voir ça. Puis aussi, comme je voulais vous partager, qu'on a un prochain voyage qui se va faire au mois du 4 janvier au 14 janvier. Fait que, mais ce qui est béni, c'est que la dernière fois, quand on y était, les pasteurs disaient, oui, ils n'avaient pas beaucoup de jeunes, hein? C'est toutes des personnes âgées. Hein? Ouais, on disait, oui, c'est comme ça que Dieu veut pour l'instant. Mais à un moment donné, Kichard est venu me voir avec Sonia, puis ils ont dit, hey, écoute, cette année, on aurait des jeunes qui voudraient venir. J'ai dit, OK. Mais on avait parlé avec M. Tremblay, puis on dit, des gros voyages, c'est pas trop gros, là, tu sais. Mais là, on est rendu avec 10 jeunes qui veulent venir en mission. Ça, c'est le nom des jeunes qui vont participer pour la mission. Puis c'est vraiment une bénédiction de voir la relève ils veulent vivre un peu ce que c'est la mission, en espérant que Dieu ouvre les cœurs à ces jeunes-là pour qu'il y ait une relève. Puis si aussi vous avez à cœur, dans vos enveloppes de dîmes, de donner des petits montants pour aider ces jeunes-là pour le voyage, c'est qu'on apprécierait aussi beaucoup. Fait que vous pouvez marquer sur les enveloppes dons pour jeunes voyages Afrique. Puis ça va nous faire plaisir de le partager, le donner, puis ils vont être vraiment contents. Fait que c'est ça que je voulais vous participer. Puis après ça, Proverbe 3, 27, 28, qui dit, Salomon a écrit, « Si tu as le moyen, ne refuse pas de faire le bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai alors que tu peux le faire tout de suite. » Fait que c'est vraiment ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ce que la mission voulait vous partager. Puis merci beaucoup. On va demander à Pasteur Félix de s'approcher. Merci, Pasteur. Merci beaucoup à toute l'équipe de la mission, le CA, etc. Quel privilège. Certains disent une image vaut 1000 mots et ce matin, je dirais une image ou bien plusieurs images valent des millions de mots. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour l'immense privilège que tu nous accordes en tant qu'assemblée de croire que tu es à l'œuvre et tu nous permets d'y participer. Bénis nos frères en Afrique, en Haïti, un peu partout. Bénis notre partenariat aussi ici avec le portail, le CAP, pour prendre soin d'ici et d'ailleurs, en vertu de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, juste à ce que nous venons de voir,
On aurait pu tout simplement prier et rentrer à la maison, mais on nous dit qu'il faudrait partager un petit quelque chose. On va essayer de faire ça très rapidement par rapport à la parole de Dieu. Et le texte, Sarah Lynn a lu une portion qu'on trouve dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 28, et elle a lu le verset 19 si je ne m'abuse, mais on va lire pour vous les versets 16 à 20 rapidement. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, dans un premier temps, j'aimerais juste passer très brièvement à travers ces quelques versets que nous venons de parcourir. Par la suite, je verrai, mais pourquoi, quels seraient les avantages? Si en tant qu'Église, on insiste pour partir en mission, faire de l'évangélisation. Et enfin, je terminerai avec vous avec le titre qu'on se nomme ainsi, « Viens ». Je ne sais pas, souvent, il y a quelqu'un qui va vous dire « Viens avec moi ». Ou bien les enfants disent « Viens jouer avec moi, viens chez nous ». C'est un verbe qu'on utilise, en tout cas souvent, mais le verbe « venir » indique le mouvement. Un peu plus tard aussi, on verrait que « aller » aussi indique le mouvement. Verset 11, les 11 disciples se rendirent en Galilée. Ici, on voit rapidement, c'est l'obéissance des disciples. Donc, il y a une convocation, il y a une invitation, ils étaient là au poste. Et quand on parle d'obéissance ou bien invitation, la foi, obéissance, je suis obligé de suivre ce qu'il m'a dit. J'obéis parce qu'il m'a demandé d'être là. En Galilée, il m'attend là. Mais obéissance, dans le contexte biblique, pour citer le grand dictionnaire biblique, l'obéissance est liée, c'est comme il y a deux idées dans l'obéissance. Un, la personne qui donne l'ordre est digne. Ça veut donc dire, j'ai fait confiance à cette personne-là. Elle a un impact sur moi. C'est quelqu'un, sa parole vient comme personne qui reçoit son message, je ne peux pas hésiter. En d'autres termes, il y a une autorité, il y a un pouvoir qui vient avec le message. Mais l'obéissance aussi traduit l'idée de foi. J'ai confiance en, j'ai fait foi à. Verset, ils se rendirent sur la colline. C'est le lieu de rendez-vous. Matthieu chapitre 28, verset 7. La Bible dit que Jésus a obéi jusqu'à la croix. Modèle d'obéissance. Et en passant, Jésus-Christ ne nous demande jamais rien qu'il ne fait pas. Jésus-Christ, c'est quasiment, il fait toujours la pratique. Ce qu'il nous demande, il n'est pas en train de faire une expérience avec nous, c'est déjà du vécu avec Jésus-Christ. D'ailleurs, la preuve de son obéissance, c'est nous les croyants. On n'a pas choisi de croire en Christ. Christ est venu vers nous. Il nous a permis de croire en lui. Le prophète Michée nous dévoile la pensée de l'Éternel pour les nations incrédules, qui est l'inverse de l'obéissance, ou du moins la désobéissance. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer toutes les nations qui ne m'auront pas obéi. Michée chapitre 5, 14, Psaume 81, verset 12, Jérémie 7, 24, 28, etc. Verset 17, l'adoration des disciples au Maître traduit l'idée de persévérance. La soumission, ils reconnaissent qu'ils méritent leur adoration. Je ne sais pas pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes chrétien. En tout cas, moi, puisque j'aime beaucoup la louange, j'aurais tendance à croire. La première raison pour laquelle que Dieu nous appelle, c'est pour l'adorer. Le chrétien est venu au monde avec le sceau de Jésus-Christ
qu'il a rapatriés comme enfants adoptés pour louer le nom de notre Dieu. Et on peut le louer à travers plusieurs façons. Il en est de même pour la mission. On peut louer Dieu de nos lèvres. On peut louer Dieu par nos actions. On peut louer Dieu dans les grandes assemblées. On peut louer Dieu en partant en mission. On peut louer Dieu en envoyant des autres en mission. Sans doute, vous savez que le texte dit qu'il y en avait quelques-uns qui étaient douteux, ou bien il y avait des doutes. Deux choses que je soulignerai. La première, c'est que, comme on dit si bien au Québec, c'est monsieur et madame tout le monde que Dieu appelle. Les disciples n'étaient pas une classe réservée, une classe spécifique, un club, une sorte d'élite. Des gens, je ne suis pas... Vous avez vu des gens comme ça ils sont un petit peu plus grands que tout le monde réuni. Ils oublient qu'ils sont des humains. Ils oublient s'ils ont une date d'échéance sur leur vie. Ils oublient qu'ils sont tout simplement des êtres éphémères. Mais c'est Jésus-Christ qui nous rend valables pour les autres. Donc, même la vie que Dieu nous donne, j'ai bien dit, c'est lui qui nous donne. La vie ne nous appartient pas. La santé ne nous appartient pas. Ce que nous croyons posséder aujourd'hui ne nous appartient pas. Bref, tout appartient à Christ. En d'autres termes, soyons soumis pour servir le Seigneur les uns les autres. Ne faites pas comme, disons, vous savez ce qui influence la pensée vraiment de Dieu? C'est quand il est capable, quand nous nous remettons entre ses mains, nous acceptons que nos doutes ne se transforment pas en incrédulité. Quand nos doutes nous poussent à croire que nous pourrions donner des conseils à Dieu au point de mépriser les uns ou bien l'autre, eh bien à ce moment-là, on tombe d'emblée dans l'incrédulité. Par contre, tout doute raisonnable amène sûrement vers la découverte de Christ. Luc 24, 41, Jean chapitre 20, verset 24, etc. Des gens extrêmement simples. Les seigneurs cherchent des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Verset 18. Il les a investis de ce même pouvoir, en d'autres termes, en les incorporant dans la liste des partenaires. Venez avec moi. Je suis votre formateur. Venez apprendre. Ils ne sont plus seulement disciples, mais ils sont devenus des disciples formateurs. Verset 18b. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, on n'est plus dans cette question de Jésus-Christ souffrant, le serviteur, l'abaissement, l'humiliation. Il affirme sa seigneurie. Je suis l'Éternel des armées. Je partage ce pouvoir avec vous pour aller transformer le monde. Vous n'allez pas tout seul, vous ne serez jamais tout seul. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Son pouvoir n'a pas de frontières. Il y en a qui essaient de garder Jésus-Christ dans un petit coin fermé. C'est cette place-là. Si tu ne viens pas, la Bible parle de Fabreville, tu n'es pas sauvé. C'est là, c'est faux. Si vous ne faites pas 50 000 missions, vous n'êtes pas sauvé, c'est faux. Pourquoi la Bible parle insiste tant sur la mission de l'évangélisation? C'est parce que la Bible parle est déjà convaincue. La Bible parle est déjà rapatriée. La Bible parle est déjà dans la maison. La Bible parle sait où qu'elle s'en va par rapport à son Dieu. Elle sait qu'elle est choisie. Elle sait que son salut n'est pas remis en question. Par conséquent, elle agit. Non pas pour avoir plus de couronnes, non pas pour toucher le cœur de Dieu, mais elle agit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est par son pouvoir que notre mission peut construire des vies. C'est par son amour, son pouvoir. Vous savez que si c'était tout simplement les gens de la Bible qui partaient en mission,
eh bien, on irait certainement avec notre vieil homme. On irait avec nos ambitions, nos intérêts, nos loisirs et même nos désirs. Mais heureusement, c'est Dieu qui nous accompagne sur le chemin de la mission, sur le chemin des actions qu'on pose au quotidien. Heureusement, sa main est sur nous. Parce que du coup, qu'on s'écarte de sa bénédiction, notre vieil homme se manifeste. Verset 19. Allez. Là, on tombe d'emblée dans le déplacement. C'est-à-dire, il y a un mouvement. Ici, on a toute la commande. C'est vrai, le français traduit un impératif. On a un ordre. Mais celui qui nous dit « allez », c'est parce qu'il a le pouvoir, c'est parce qu'il est digne, c'est parce qu'il est tout-puissant. C'est parce que c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de transformer. Il nous dit « allez ». Donc, l'idée de déplacement, ce n'est pas nous qui allons vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu vers nous. C'est notre Dieu à travers le jardin d'Éden, le paradis qu'il a créé. L'homme a péché et Dieu s'est fait humain pour descendre. Adam. C'est là que ça commence, Genèse 3,15. Mais où es-tu? Et Jésus-Christ va se dévoiler dans le Nouveau Testament qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament plusieurs siècles avant. C'est notre Dieu qui vient vers les plus faibles toujours, les plus vulnérables. Et si l'Église se tait lorsqu'on maltraite les gens, si l'Église se tait lorsque les gens ont faim, si l'Église se tait lorsqu'on essaye par toutes sortes de subterfuges pour maltraiter des gens autour de nous, eh bien cette Église-là n'a pas sa raison d'être. Le message de l'Évangile, c'est un message percutant, mais tout en sachant que parfois c'est difficile. Pour les amants de la politique, les gens qui aiment défendre tout à tout bout de champ, même le vent et l'air, on veut prendre les armes des fois pour des choses, Dieu sait, parfois très nobles. Mais n'oubliez jamais, à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit nous guider à baptiser-les au nom du Père, c'est-à-dire de qui provient la vie, au nom du Fils, celui qui nous met dans la vie, et au nom du Saint-Esprit, celui qui veille, qui surveille sur notre sanctification matin après matin. On les baptise, et ce baptême-là, c'est un baptême par immersion. On les plonge. Vous connaissez déjà toute la tradition chrétienne par rapport au baptême. Maintenant, pourquoi on est si fiers, nous? On parle toujours de Dieu, on annonce Dieu, on se réunit la semaine, etc. Je vais vous lire rapidement quelques éléments, mais vous aurez l'occasion de faire cet exercice vous-même. Pourquoi vous êtes chrétien? Quelle est votre fierté? Qu'est-ce qui fait votre charme? Lorsque vous dites « je suis chrétien » et puis il y a un petit quelque chose qui vient avec ça. Es-tu fier d'être chrétien? Ne répondez pas. As-tu le plaisir? Est-ce que des jours, ou bien sûr les 168 heures par semaine, est-ce qu'il y a au moins 2 heures par semaine où vous vous sentez tellement fier d'être chrétien? Vous avez le goût de partager avec tout le monde autour de vous, ou bien vous êtes toujours... C'est comme lourd, votre vie chrétienne. Faites-vous partie de ceux-là qui traînent la vie chrétienne? Ou bien vous êtes dans le camp de ceux-là qui sont tellement heureux en Christ? Et vous voulez le pondre, vous voulez le partager à tout le monde. D'abord, le contenu de leurs enseignements, la sainte doctrine. Nous devons continuer à faire des œuvres parce que nous avons été délivrés de nos œuvres. Ce ne sont plus nos œuvres qui vont changer les gens, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu bien enseignée, parce que cette parole-là doit être entendue par tous. L'Église, sans tomber dans une forme de militantisme aveugle, doit regarder plus loin qu'est-ce qu'elle voit, c'est-à-dire sur la personne de Christ. Dans ce cas, la finalité de tous nos efforts, c'est pour présenter l'Évangile dans nos foyers, présenter l'Évangile à nos enfants,
notre façon de vivre l'évangile, la dimension pratique. C'est ça les versets. Et je chercherai le verset, en fait, pas le verset premier, c'est verset 20. Apprenez-leur la dimension pédagogique des choses, l'instruction, à obéir à ce que je vous ai prescrit. Donc, quand on annonce l'évangile, on n'annonce pas notre personne, parce que c'est plus facile de dire je suis, voilà, mon église a fait ci, mon église a fait Y, mon église a fait cela. C'est facile, parce que ce sont les références dont nous possédons. Il faut les avoir, ces références, il faut avoir ces images, il faut avoir ces partenaires-là. Mais il faut aller plus loin que ça. Seigneur, on dépose tout à tes pieds pour que nous puissions aller plus loin comme église avec ta grâce et ton amour. C'est pour ça que tu nous appelles. La deuxième dimension, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et d'autres textes disent, apprenez-leur à obéir. En d'autres termes, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que vous m'avez prescrit? L'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, l'Éternel est compatissant. L'Éternel n'a pas prêché une religion. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les malades, les orphelins, en d'autres termes, les plus vulnérables. Où est-ce qu'on doit faire ce travail? Partout. Quand? Maintenant. Pourquoi? Parce que c'est en lien et en continuité avec l'ADN même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mission. Il est venu vers nous. Il n'est pas venu dans des conditions acceptables. Il n'est pas venu parce que c'était beau, le monde est tellement beau, Jésus-Christ a laissé son ciel pour venir faire un spectacle, là il vient. Non, il est venu comme le premier missionnaire de la planète, le premier missionnaire de l'univers. Et le deuxième, dans un contexte humain, c'est Abraham. Pars, quitte ton pays. L'idée de déracinement. Avez-vous déjà pris le temps de parler à Stéphane et Pascal pour leur demander, quand vous avez de l'argent et vous ne pouvez pas partir, vous êtes sur le terrain, votre mère est malade à Montréal ou votre père est malade à Trois-Rivières, vous n'êtes pas capable de venir. Est-ce que vous avez pris le temps depuis qu'ils sont de retour pour leur parler un petit peu? Est-ce que vous avez demandé à M. Tremblay comment ça se déroule, Yvan? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment un truc missionnaire? Pourquoi vous insistez tant, vous autres? Vous parlez toujours de la mission. Avez-vous déjà écrit un petit mémoire à Pasteur Koudjo pour lui demander? On voit que vous voyagez souvent. Ça implique quoi? La mission, c'est... Il y a des gens qui sont capables de partir. Il y en a d'autres qui, peut-être par une phrase, il y en a d'autres, c'est peut-être par leur temps de prière. Il y en a peut-être qui ne sont plus en mesure de bouger. Mais là où ils sont aussi avec nous dans la mission. Et c'est ça la mission. Comment? Tout ce que Dieu nous donne, demandons à Dieu de le mettre à son service. Nos biens, nos horaires, on les planifie pour que l'Évangile soit prêché. Nos horaires, nos tâches, notre argent, nos biens. En passant, merci pour tout ce que vous faites comme Église déjà. C'est grâce à vous. Mais on ne reste pas là. On continue à prier le Seigneur pour qu'il envoie d'autres champs de mission devant nous. On demande au Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse de bien gérer ce qu'il nous donne déjà. C'est quand? En un mot, le peuple de Dieu est toujours en mission. Un croyant, une croyante en Jésus-Christ, il est ou elle est éternellement en mission jusqu'au retour du Seigneur. Parce que c'est au retour du Seigneur qu'on n'aura plus d'évangélisation à faire. Les gens eschatologiques qui sont dans la salle, vous pouvez discuter avec moi après. Si vous pensez que dans la mort, on va continuer à évangéliser, ça c'est une autre chose. Mais pas pour un dimanche matin. Vous n'avez pas besoin de m'écrire là-dessus en passant, on peut juste se rencontrer pour en discuter. Parce que vraiment, la Bible dit qu'il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. Donc, c'est pendant que nous sommes vivants, pendant que nous avons notre vigueur, mettons-nous ensemble pour prêcher l'Évangile.
Gloire à Dieu. Marchons ensemble dans l'obéissance. Nous n'agissons pas pour gagner le cœur de Dieu. Nous agissons parce que nous avons été déjà gagnés par Christ. Et en une phrase simple, vous rappelez dans Matthieu chapitre 28, justement, les 6 premiers versets, je crois, où, n'oubliez pas, c'est un texte après la crucifixion, donc on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Tout le trafic, une sorte de magouille qui a été de complices avec les soldats et les autres, ils ont été payés pour annoncer qu'il n'est pas mort. En fait, ce sont les disciples qui sont venus le chercher. Ils ont fomenté ce mensonge-là, et puis ils ont eu beaucoup d'argent pour cela, les soldats. Après ça, ils ont continué à répéter ça. Mais vous savez, ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que le monde n'est pas sorti de ce mensonge. Le monde d'aujourd'hui n'est pas différent. On continue à se mentir entre nous, pas les chrétiens. Là, les chrétiens sont des êtres. On est déjà au ciel. Là. Mais la plupart, en tout cas, les gens se mentent pour n'importe quoi. Et puis, le diable nous amène nous amène tout le temps dans un mensonge déguisé. C'est quoi un mensonge? C'est une vérité déguisée en mensonge ou bien un mensonge déguisé en vérité. On va le définir comme ça. Un mensonge, c'est une vérité, c'est un mensonge déguisé en vérité. Et puis les autres l'acceptent comme vérité. Mais Jésus-Christ n'a pas payé pour qu'il vienne nous sauver. Montant d'argent. Il a payé de son sang. Il s'est purgé. Et Jésus-Christ ne nous a pas payé pour aller en mission. Jésus-Christ n'a pas payé les chrétiens pour aller évangéliser. Jésus-Christ ne nous a pas dit, va évangéliser, ensuite vous allez être sauvés. L'évangélisation, c'est gratuite. Le salut, c'est gratuit. Notre adoption en Jésus-Christ, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, Pasteur Yves? Les avantages. On a l'espérance de la vie éternelle. C'est cet exercice que je vous demanderai de faire tout au cours de la semaine. Pourquoi vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui fait votre valeur? Pourquoi vous êtes animé? Monsieur Tremblay aime utiliser fuel. Ce qui nous fuel comme chrétiens, c'est notre capacité, notre énergie. D'où vient-elle? L'essence qui nous propulse pour espérer toujours. Elle vient où? On a l'espérance de la vie éternelle, Matthieu 25, 46. On est exempté de l'enfer éternel, Matthieu 25, 41, Luc 12 et famille, etc. On est déclaré juste en Jésus-Christ. Ce n'est pas une petite chose. Jésus-Christ me déclare juste, malgré mes doutes, malgré mes incapacités, malgré mes désirs de penser toujours à mes intérêts personnels. Dieu me donne une perspective nouvelle. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Rome que votre esprit soit renouvelé. Notre intelligence, parce que notre intelligence au départ, elle est dévoyée, dans le sens qu'on va faire des mauvais coups. À chaque fois qu'on fait un mauvais coup, on est content. On se complaît à faire du tort aux autres. Mais lorsque l'évangile rentre, il y a une transformation. Et on s'oublie pour que les autres soient bénis. Privilèges comme croyants, nous bénéficions les mêmes privilèges que Christ. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et je termine là-dessus. Nous sommes des adorateurs. Il y en a toute une liste. Un autre jour, je vous les donnerai. Allons vers la fin. Maintenant, pourquoi on doit partir en mission? C'est quoi l'urgence? 2 niveaux. Verbe vient. Vient une fois. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu. Le groupe pronominal, c'est je viens. Ça, on n'était pas au courant. Il s'est manifesté, il est venu en nous. Jésus-Christ vient. On ne l'a même pas invité. Regardez tous les miracles qu'il a fait. Il passe, il opère des miracles. Le deuxième vient cette fois-ci. C'est parce que nous, en recevant Jésus-Christ, on peut dire, mais là, je comprends, il est tellement formidable dans ma vie, ou du moins, vous pouvez penser ainsi. Je vois tellement de difficultés autour de moi, je vois tellement d'épreuves, ou bien je vis tellement de misère.
Eh bien, je prie le Seigneur, viens, il y en a trop, j'en suis plus capable. C'est la prière d'un être concerné. C'est la prière de quelqu'un qui s'agonise, comme le texte biblique le traduit. Il y en a trop, Seigneur, viens. Et l'autre vient pour le chrétien, c'est que je suis tellement heureux. Je sais, c'est qui tu es. Je t'implore, viens me libérer de cette histoire pour que j'aille dans le festin éternel. Je suis déjà content, c'est déjà bien, mais la consommation de tout, ça va être ta présence, la vraie. Tous ensemble, d'un commun accord, on va te célébrer. C'est ça qu'on transmet à nos enfants, c'est ça qu'on transmet aux enfants de l'Église, c'est ça qu'on transmet aux gens qu'on voit dans la rue un peu. Non, venez! Il y a de l'espoir. Il y a un grand festin qui nous attend. Et nous n'avons rien à payer, rien à apporter. Même nos œuvres, ils n'en ont pas besoin, parce que tout est déjà là. Jésus-Christ est celui qui sait organiser les bons barbecues, de la viande fournie, l'essence fournie, les invités fournis. Tout est fourni en Christ. Viens. Et l'Esprit, dans Apocalypse 22, 7, je termine, versets 7 et 20, Jésus-Christ nous a fait la promesse suivante. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Vous le lirez chez vous, au verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Petit b, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. C'est la même idée qu'on trouve dans Éphésiens, l'idée de mariage, les époux. Vous allez assister à quelques mariages cet été, vous allez voir. C'est quelque chose de grand. Viens. Toute personne exposée à la parole de Dieu, toute âme nourrie par la parole de Dieu devrait répéter cette phrase, viens. Et dans les deux cas, le chrétien, quand il s'agenouille, quand il se met debout, en tout cas pour prier le Seigneur, c'est toujours cette double prière. Seigneur, viens sauver les gens. Seigneur, viens. La dimension eschatologique pour les gens qui aiment les grands mots. La consommation finale. C'est ça notre leitmotiv, parce qu'on sait qu'on est bien, on soupire après sa venue, tel que décrit par l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos. Le Seigneur lui a dit, voilà, c'est un testament ça. Les dernières paroles du Seigneur, l'apôtre Jacques nous dit qu'il est proche, Jacques 5, 8. L'auteur de l'Épître aux Hébreux précise, encore un peu de temps. Hébreux 10, 37. Matthieu affirme qu'il est à la porte, Matthieu 24, 33. L'évangéliste Marc souligne l'aspect inattendu de l'événement soudainement. Marc 13, 36. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 22, 20b, a adressé cette prière. Amen. En d'autres termes, oui, Seigneur Jésus. Et Jésus crie de répondre. Verset 20b, 20a, je viens bientôt. Êtes-vous prêts à y aller? Êtes-vous fiers pour inviter les gens? Ce matin, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. J'aimerais vous demander de venir, pas en avant, pas dans l'église la Bible parle, mais j'aimerais tout simplement vous demander d'aller vers Dieu. Il vous tend la main ce matin, en ce dimanche missionnaire. Nous mettons ce temps à part plusieurs fois dans l'année et nous allons persister à le mettre tout simplement parce que nous savons que le message doit être entendu. Ce n'est pas nous comme Église qui avons décidé pour que le message soit entendu ou proclamé, mais c'est biblique. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous ne pouvons pas faire de disciples. Mais Christ est capable de nous accompagner. Lui, il est capable de vous accompagner. Voulez-vous donner votre vie à Christ ce matin? Vous qui cherchez partout, là, vous avez tout essayé déjà. Vous qui m'écoutez en ligne, partout, vous avez essayé tout. Mais avez-vous déjà essayé Christ dans votre vie? Chaque personne ici pouvait bien vous témoigner ce qu'il a reçu, ce qu'elle a reçu de Christ.
depuis le jour où il a dit oui à Christ, viens, j'accepte que tu sois venu pour moi. Veux-tu faire cette prière-là, toi aussi? Prions ensemble. Seigneur, je n'ai rien de plus à te dire, sinon, viens. Viens ce matin dans la vie de ces gens qui se sentent déboussolés. Au nom de Jésus-Christ. Et merci pour tout ce que tu fais à travers ton Église. Amen.